Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, je vais vous présenter mon haul du mois avec tous mes achats de ce mois-ci. Et puis voilà, on commence tout de suite. On va commencer par la partie déco parce que comme vous le savez, comme vous le voyez, j'ai déménagé. Du coup, c'est vrai que j'ai acheté quand même quelques petits trucs déco ici et là. En vérité, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de trucs, puis il y a des trucs qui sont déjà fixés, enfin c'est un peu, voilà. Mais je vais vous montrer quelques trucs sympas pour la déco, la maison, le bureau, etc. Donc chez Maison du Monde, j'ai craqué pour ceci que je trouve trop beau. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un présentoir à bougies, un bougeoir. Donc de la nouvelle collection. Et bon clairement ça sert à rien, on est d'accord, à part à faire beau. Mon copain voilà étonnamment quand j'ai acheté il m'a dit mais pourquoi t'achètes ça? C'est pas possible. Et il me dit en plus quand tu mets la cloche la bougie s'éteint, tu le sais ça Clémence? Oui. Et du coup voilà mais c'est juste beau. Donc il y a écrit Enjoy my little thing et voilà c'est une cloche et il y a une bougie qui sent rien et qui est juste jolie avec des petits pois dorés. Donc je pense même pas la faire brûler en fait parce que je trouve que c'est joli à l'intérieur. Et voilà, donc ça c'est posé sur mon bureau qui est là. Et c'est tout. Ça sert juste à faire joli, mais oula. Je crois que ça a coûté 13 euros. Donc c'est cher, c'est un caprice. On est tout à fait d'accord. Ensuite, chez Maison du Monde, je me suis pris un plateau comme ceci. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Parce que j'avais déjà un plateau, mais était pourri. Un joli plateau pour mettre sur notre table basse et pratique, mais pas un truc qui fasse trop cucu, girly girly parce que voilà. Et du coup j'ai trouvé celui-là, j'ai adoré la forme octogonale et les couleurs. Alors c'est en bois, j'ai mis du vernis transparent dessus pour le protéger. Éviter que ça, je sais pas si les verres pourraient faire des traces ou des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve super beau et je crois qu'il coûtait 15 euros. En fait je sais même plus pour tout vous dire. Voilà. Encore chez Maison du Monde, j'ai pris ceci, donc c'est à peu près les mêmes collections. Donc en fait, c'est un porte-document. Je sais pas comment vous dire, pareil pour mon bureau parce que ça, il m'en fallait un. Et voilà, donc là, il est marqué voilà, New York Backstage. Bon, mais j'aime bien le style du truc. Et voilà, c'est très pratique. Je mets les pochettes avec les papiers importants, les dossiers que j'ai en cours et les papiers à ranger. Donc voilà. C'est tout pour Maison du Monde, je crois en tout cas, tout ce que je vais vous montrer. J'ai aussi acheté 2 boîtes, mais mon trépied est posé dessus. Et de toute façon, j'ai pas trouvé le lien sur le site. Donc bon, de toute façon, je vous avais posté sur Instagram. Si jamais je vous insérerai la photo maintenant. Mais j'ai pas trouvé le lien sur le site, donc voilà, désolé. Ensuite, pour rester dans l'esprit bureau et tout, j'ai acheté ceci. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un truc pour l'iPhone. Pour tenir l'iPhone, donc on pose ça et on pose l'iPhone contre ça. Et là, c'est un peu autocollant. Mais en fait, je trouve pas que ça colle. En fait, le poser, ça suffit. Au début, je savais pas si c'était magnétique ou pas quand je l'ai acheté. Ou sinon, vous avez une autre partie. Je sais pas comment c'est foutu en fait. Je crois qu'on peut le mettre aussi couché. Enfin voilà, bref. Tout va bien. Et voilà. Et en fait, au début, je l'ai acheté pour au travail. Mais en fait, j'en ai déjà un. Mais je voulais un joli, plus joli design. Et finalement, je l'ai laissé sur mon bureau là parce que quand je travaille et quand je suis sur l'ordi, c'est plus pratique d'avoir mon téléphone là que poser n'importe où. Parce qu'en général, quand je travaille, il y a un peu de tout partout. Donc voilà, et ça m'a coûté rien du tout, pas très cher. Donc je vous mettrai le lien sur eBay. Toujours sur eBay, j'ai acheté un pot à crayon comme ceci. Et lui, par contre, j'ai acheté pour mettre au boulot. Je l'ai toujours pas amené. Et puis après, j'ai voulu attendre. Je me suis dit, j'allais vous le montrer parce qu'il est joli. Donc il est rose et avec des roses, quoi, des fleurs. Bon après, je m'en fous. Enfin, je m'en foutais un peu comment il était, mais il m'en fallait surtout un qui soit assez grand. Parce que celui qu'ils m'ont filé, c'est genre le truc le plus pourri du monde. Il est tout petit, je peux même pas foutre mes ciseaux, je peux rien mettre. Tu mets un surligneur, c'est la fin du monde. C'est horrible, du coup je vais amener ça. Et c'est un peu girly girly, mais bon, pareil, j'ai pas payé très très cher sur eBay, il y avait d'autres couleurs, donc je vous mettrai aussi le lien. On va passer à la partie mode, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Kiabi lors de la soirée de présentation de la nouvelle collection automne-hiver. Voilà, donc je vous ai déjà posté des photos sur Insta, certains looks avec certaines pièces, etc. Mais je voulais quand même vous montrer dans le haul ce que j'ai acheté. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, j'ai fait aucune photo pendant la soirée quasiment. En fait, j'ai même pas pensé, tellement on s'éclatait bien. Et du coup, je vais pas faire vraiment d'article parce que j'ai pas de photos et voilà. Mais je voulais quand même vous montrer mes achats. Donc j'ai acheté 2 jupes. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas très robe, très jupe. Mais franchement, celle-ci, je l'ai trouvée sympa, puis je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai acheté une grise comme ça.
donc qui a une longueur correcte. De toute façon, moi je mets pas des micro-jupes, c'est plutôt, elle arrive au-dessus du genou, hein, mais c'est mini sans être court. Et en fait, elle est molletonnée, un peu matelassée. Et j'ai trouvé ça super joli, super original. Alors au début j'avais du mal, puis je me suis dit, moi qui mets toujours des chemisiers type celui-là, très très fluide et tout, ça peut faire un contraste de matière intéressant. Et je l'ai porté, en effet, j'ai trouvé des tenues sympas. Après la partie élastique et tout ça, j'aime pas trop, mais comme je mets des blouses dessus, en fait ça se voit pas. Donc voilà, et ce qui est bien, c'est que la matière est super chaude. Et ça, c'est totalement le genre de jupe que vous pouvez porter quand il fait froid. Parce que les petites jupes H&M toutes fines, quand il caille, franchement, c'est chaud. Et ça tient chaud aux cuisses quand je l'ai mise. Franchement, j'étais bien contente. Et la seconde, c'est une noire qui est un peu plus longue, celle-là. Et elle est simple, mais en fait, vous avez des espèces de stries. Je sais pas si vous allez les voir. Et pareil, c'est une matière un peu, pas pull, mais assez chaude. Et voilà, et celle-ci est plus longue, du coup, je pense qu'on peut la porter en jupe un peu crayon. C'est même pas, je pense, c'est sûr, vu que je l'ai essayé. Et je l'ai pas encore mis celle-là, mais pareil. Et franchement, j'ai pas les prix en tête, mais je vous mettrai tous les liens pour trouver les articles. Mais ça coûte que dalle, quoi. Quand tu vois les jupes à H&M, qu'elles sont quand même à 10 € les toutes fines, et que celle-là, je crois qu'elles étaient à peu près dans la même tranche de prix. Voilà. On continue, j'ai aussi pris cette veste. C'est une veste gilet en fait qui est grise. Façon, je l'ai déjà portée. Je pense que je vous posterai une photo d'un look avec lequel je la porte, genre maintenant. Et du coup, c'est effet blazer avec le col retourné, mais matière un peu gilet, hyper confortable. Franchement, elle est hyper confortable. J'ai l'impression d'être en mode cocooning quand je la porte, mais le côté blazer. Ça ajoute un petit côté classe parce que moi j'aime pas les gilets, surtout les gilets longs, ça me va pas du tout. J'aime pas du tout trop les gilets en fait. Et mais celui-ci c'est super bien, ça allie confort et style. Ensuite j'ai pris deux paires de chaussures. La première, elles sont comme ceci, donc je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Elles sont bordeaux violine, elles sont pas marron, je suis désolée. J'ai eu toujours un peu de mal avec la lumière ici. Et là c'est effet croco, il y a un talon sympa. Je les ai portées qu'une fois pour l'instant, donc elles sont un peu rigides. Il va falloir qu'elles se fassent, mais elles sont super super jolies. Après ça va quand même. Bon, je suis rentrée chez moi, j'étais contente de les enlever, mais bon, j'étais pas non plus à l'article de la mort. Et la seconde paire, j'ai vraiment craqué déjà sur le site, même avant la soirée, sont celles-ci. Donc c'est des noirs très simples, avec un petit talon, moi qui en porte jamais et qui trotte pas mal, et avec une fermeture dorée sur le côté. Et celles-ci par contre sont beaucoup plus souples. On va passer à la partie beauté, soins, etc. rapidement parce qu'en fait, j'ai pas non plus grand chose cette fois parce que voilà, les déménagements et tout. Ben, on fait attention à ses dépenses. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Donc j'ai craqué quand même pour ce vernis de chez Dior, c'est le Metropolis. C'est celui que je porte actuellement. Et en fait, bon, j'ai craqué parce que c'est une édition limitée surtout. Donc s'il vous plaît, jetez-vous dessus. Toujours pareil. C'est un gris un peu kaki. Là, il ressort kaki, ça dépend de la lumière, mais je vous en parlerai plus dans les favoris parce que j'adore ce vernis. Donc voilà, moi j'adore les vernis Dior, sont mes préférés. Du coup, j'ai craqué un petit peu, mais bon, ça aurait pas été une édition limitée, je l'aurais pas acheté. En tout cas, pas maintenant. Et ensuite, j'ai acheté un kit de chez Too Faced. Melted plus blush mini. Donc ça j'ai trouvé à 10 € chez Sephora à la caisse avec tous les produits pas chers, genre les miniatures de mascara, de poudre, etc. Mais j'en avais jamais vu avant, donc soyez attentifs dans le Sephora, vous pouvez peut-être trouver ce genre de choses. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu plus dans mes favoris parce que ce sont deux gros favoris. Franchement j'ai vraiment adoré. Donc c'est vrai que c'est des petits formats. Pour le Melted je trouve ça bien, je vous expliquerai pourquoi dans mes favoris. Et pour le blush c'est vrai que c'est petit mais il est tellement pigmenté. Et puis un blush bon, de toute façon on les finit jamais. Donc au final pour 10 € je me dis que je m'en sors pas trop mal. Et aujourd'hui justement, là juste là je viens d'arriver, je viens d'ouvrir, j'ai reçu Lucid V-Ink. Et je me suis commandé une crème pour les mains de la marque Bath Body Works. Et c'est la senteur Pink Chiffon. J'avais déjà le petit gel antibactérien de cette odeur, j'avais beaucoup aimé. Du coup, comme en fait j'ai fini mes crèmes pour les mains, j'utilisais crème pour le corps en attendant, mais j'avais quand même bien envie d'avoir une vraie crème pour les mains et tout. Du coup, j'ai pris celle-là pour la tester, je vous en dirai des nouvelles. Et je me suis pris un petit gel antibactérien, toujours de Bath Body Works, à la vanille. Ils sont trop mignons et j'aime trop le design du truc. Je les trouve trop mignons. Donc c'est Warm Vanilla, la teinte j'allais dire. L'odeur. Voilà, je vous mettrai les liens en tout pour les trouver, pour les retrouver. Bon, j'ai pas commandé que ça, enfin je veux dire, j'ai pas passé une commande quand même sur V-Ink que pour ça. Mais le reste c'est pour le cadeau d'anniversaire d'une amie, donc voilà. Bon, elle les aura déjà à mon avis d'ici que je passe la vidéo.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et franchement, Vink, il livre hyper vite. Je crois que j'avais jamais commandé, peut-être une fois. Mais ça, si je crois que j'ai commandé une fois, mais ça ne m'avait pas marqué, je crois. Mais j'ai commandé le vendredi et j'ai reçu hier. On était mardi, quand même. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Je suis allée chercher aujourd'hui à la poste, mais et hier on était mardi. Ben, sachant qu'il y a le week-end, franchement, j'ai trouvé ça super bien. Et c'était super bien emballé sur la crème et tous les produits. Qui sont susceptibles de couler, il y avait du scotch et tout, franchement je trouve du papier bulle et tout, je trouve que c'est super bien fait, donc voilà, je tiens quand même à préciser que j'étais voilà, super contente du conditionnement, c'est quand même aussi important. Et enfin, deux produits que j'ai reçus de la parapharmacie Beauty Lagoon, bref. Je les ai reçus aussi aujourd'hui, c'est pour ça que je vous les montre. Je les ai pas payés, mais je peux quand même les mettre dans le haul. Donc j'ai reçu de chez Bioderma un masque pour les cheveux très secs et abîmés, un masque restructurant. Donc je testerai ça et je vous en parlerai. Et aussi une crème de chez Noreva, une crème de nuit super nourrissante. Et franchement, la texture, elle est hyper, ouais, elle est super riche. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai tendance à avoir la peau sèche un peu. Alors je sais pas si c'est ouais, le fait de déménager et tout. C'est vrai qu'on a un peu mal bouffé ces dernières semaines peut-être. Ouais. Du coup, j'ai bien senti que là il y avait des petits dérèglements et c'est vrai que ma peau elle est vachement sèche. Donc je suis super contente. Donc je vais tester tout ça et je vous ferai sûrement des revues sur ces produits. En tout cas, je remercie le site de m'avoir contacté. J'espère que ça vous a plu, que ce petit haul vous a plu. Voilà. Je sais pas si j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous montrer, mode beauté et tout ça. En fait, c'est assez varié du coup ce mois-ci, mais comme je vous ai dit, j'ai quand même fait attention à mes dépenses ce mois-ci. Après, bon, voilà, il y a des trucs que j'attends encore, mais je pense que je vous les montrerai du coup le mois prochain. Ou voilà. Je vous fais de très gros bisous en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.